La ferme Les Broussailles, c'est une entreprise familiale. C'est un troupeau de chèvres qui nous donne du lait matin et soir, avec lequel on fait du fromage au lait cru, biologique. Et c'est surtout de la tome, on fait 5 sortes de fromage. On achète aussi du lait de brebis, biologique aussi, tout est en lait cru. Pour faire l'histoire en bref, on est parti en 96. Moi et ma femme en Europe. On est allé apprendre à faire du fromage dans les fermes en Savoie, dans les Pyrénées, dans le Massif central. Après, on est revenu au Québec. On a eu nos enfants, on a eu quelques animaux, puis on a vécu un peu en autosuffisance, on pourrait dire, en faisant aussi du fromage, des expérimentations. Et puis, on voulait s'acheter une ferme quand nos enfants avaient entre 2 et 6 ans, puis on n'avait pas assez d'argent. Et puis, on a eu l'opportunité d'aller en Suisse. Après une dizaine d'années là-bas, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les moyens de vivre en Suisse. Donc, on est revenu. Et puis là, en retirant finalement le REER, l'équivalent du REER suisse, on a pu mettre les fonds propres pour acheter au début notre première ferme là, en 2013. On a construit la grange et la fromagerie, et puis on louait les terres. Et puis l'an passé, on a perdu les terres qu'on avait en location, donc on s'est retrouvé un peu dans le pétrin. Donc, on a réussi à acheter une autre terre dans le village. Donc là, vraiment une ferme de 100 acres. On a reconstruit une fromagerie, la plus grande, maintenant plus adaptée à nos besoins. Et on a aménagé la vieille grange. Et voilà, maintenant la roue tourne. Donc, ça a été une grosse année. On a fait approuver la fromagerie 2 jours avant de commencer la production. Juste pour dire que ça a été une belle année, bien remplie. On voit l'agriculture comme un facteur de biodiversité. Il faut comme trouver l'équilibre entre ce qu'on veut retirer de la nature exploitée, ce qu'on veut produire pour faire de l'argent et le milieu. Mais c'est une question d'équilibre, c'est la même chose avec les animaux. On veut qu'ils sortent à l'extérieur, on veut qu'ils soient en santé, on veut respecter leur nature. Ce ne serait pas correct, à mes yeux, de les garder enfermés, de leur couper les cornes et puis de sortir le maximum de lait qu'on pourrait, puis renier leur nature. C'est comme c'est un échange. Je trouve que c'est une relation avec l'animal, avec le lieu, avec l'environnement. Tous les jours, on est dans cette recherche-là, trouver qu'est-ce qui est juste dans le rôle d'éleveur, entre exploiter et puis respecter l'animal. Toutes nos productions sont certifiées biologiques et au lait cru. C'est important pour nous parce que, déjà par simplicité, on amène le lait, on le transforme, il n'y a pas une étape de pasteurisation. C'est sûr que ça nous oblige à travailler avec un lait de haute qualité. On ne peut pas se permettre d'avoir des hauts taux de bactéries. Le lait doit être propre et sain et fromageable. Ben, c'est ça, c'est des croûtes naturelles. C'est des moisissures mixtes. C'est l'ambiance qui les crée. Finalement, on n'inocule pas avec des champignons de laboratoire. C'est vraiment les champignons propres à la cave ici. Donc, on a beaucoup de blanc, on a du gris. Et puis, quand les croûtes sont un peu humides, il y a la bactérie du rouge qui se développe. Donc, ça fait des goûts complexes. Ça goûte un peu le champignon de Paris, un peu la truffe. C'est très, très bon. La plus grosse difficulté, ça a été l'accès à la terre. Quand on est jeune, souvent, on n'a pas d'argent, à moins d'arriver de famille aisée. Et puis l'agriculture, c'est des gros investissements pour pas beaucoup d'argent, au final. Beaucoup de travail, ça prend des gens passionnés. Il y a d'autres problèmes aussi, c'est les productions sous quota. Moi, j'aurais voulu avoir des vaches, par exemple, transformer mon lait de vache en fromage. Là, il aurait fallu que j'achète un quota, que je vende le lait à la fédération, que je le rachète pour faire mon... C'est absurde. Puis après ça, ben, les investissements, c'est sûr que si on arrive à convaincre la financière agricole comme ça, on peut avoir des prêts. Là. Il faut faire nos preuves. Il faut acquérir de l'expérience, il faut réussir à se vendre.
Après ça, il y a les défis. Nous, nos défis, c'est la production, la transformation, la mise en marché. Donc, il faut être bon dans tous ces domaines-là. C'est ça que nous, on aime ça, mais c'est quand même c'est des bons défis, là. La mise en marché, nous, on s'est diversifié. Donc, on vend à la ferme. On a une boutique en libre-service. On a aussi les marchés publics. Donc, on fait 2 marchés, Compton et North Atlee. Après ça, on livre nous-mêmes dans la région, surtout à Sherbrooke. Et puis après ça, pour le reste du Québec, là, on a un distributeur, c'est Plaisir Gourmet. Donc, eux, ils viennent une fois par semaine chercher des fromages. Ils les redistribuent à Montréal, Québec, etc. Donc, c'est ça. C'est diversifié. Nous, on trouvait important de continuer d'être actifs dans le milieu avec les marchés publics et les livraisons locales pour le lien avec le milieu. C'est rentable parce qu'on est toujours là, tu sais. Fait qu'on a réussi même à acheter une ferme maintenant. Une ferme, ça a coûté une fortune, là. Donc, on y arrive, mais on fait nos légumes, on fait notre pain, on fait notre transfo à la maison. On vit de peu de choses, là. Puis pour moi, c'est correct, c'est un mode de vie, là. Ben là, je suis vraiment content d'où on est arrivé parce que je suis content qu'on ait réussi à faire cette belle fromagerie, là. Et puis d'avoir réussi à relocaliser l'entreprise avec tous les défis que ça représentait, là. Donc on a eu beaucoup d'aide, là, finalement, de mes enfants qui sont dans la vingtaine maintenant, leurs conjoints. Je suis vraiment content de ce qu'on a accompli et vers où on s'en va. La safranière, à la base, c'était des épices. On a débuté avec le safran, la culture du safran. En 2015. En 2015. Ensuite, le paprika, hein? Oui. En 2016, à peu ouais, près. 2016. Puis ensuite, depuis quelques années, on a décidé d'élargir là, avec la culture maraîchère. C'est une idée de Frédéric, là. Ça te tente-tu qu'on essaye la culture du safran? Première année, on a acheté 4000 bulles, puis on a eu un beau résultat. La deuxième année, on en a acheté 10 000. Depuis ce temps-là, on est autosuffisant pour le safran. Vous parlez de Frédéric, c'est parce que là, vous en avez parlé beaucoup tout à l'heure. Frédéric, c'était mon fils. Mon fils, c'était mon conjoint, qui nous a quittés cette année. C'est pour ça c'est lui qui a parti tout ça. C'est lui qui a leadé le projet longtemps, là. Donc là, on poursuit là, dans ce qu'il avait mis en place, là, son projet. Son bébé, on va dire. Ouais. Les safraniers du Québec, il y en a beaucoup qui pensaient faire fortune avec ça, puis oublier ça. C'est un bon complément, là, mais ça s'arrête là parce qu'on n'aura jamais des grosses productions. Le safran, il n'y a rien qu'on peut automatiser là-dedans. On n'a pas le choix de cueillir à la main, d'ouvrir à la main, il n'y a pas de machine qui le fait. C'est cher à l'achat, mais c'est cher. C'est pas pire qu'un sac de chips, finalement. Tu sais, dans le fond, là, quand on regarde ça, là, ça dépend. Un sac de chips, ça coûte 3 piastres, il y a une patate là-dedans. Tu sais, dans le fond, c'est pas... ça dépend comment on l'utilise aussi. Ouais. C'est une belle épice. Ça ajoute un arôme, ça relève les saveurs. C'est un beau produit. On a toujours fait un jardin. C'est sûr que moi, j'ai toujours rêvé d'être autosuffisante autant que possible. Fait qu'on a nos poules, on fait notre viande, on élève tous nos animaux. On achète le moins possible. Puis il y a 3 ans, Frédéric qui dit « Ah, on va faire du maïs sucré ». Finalement, quand il a reçu les revues de semences, là, il y avait le goût de tout. Fait que finalement, ça s'est transformé en légumes variés. Première année, on vendait des boîtes de légumes. Puis depuis 2 ans, on a des abonnements de panier, puis on est certifié bio par EcoSav Canada. C'est sûr qu'on est très préoccupés. Hein? C'est pour ça qu'on tient à être bio. On veut savoir qu'est-ce qu'on mange. On est préoccupé
par le taux de cancer qui augmente. Ben, en tout cas, moi, pour ma part, je suis infirmière, fait que c'est ça, ça me sort pas de la tête. Là. Puis, tu sais, si on fait de la culture biologique, il y a certains pesticides, insecticides qui peuvent être utilisés, mais nous, on fait vraiment attention d'en utiliser le moins possible, même ceux qui sont certifiés biologiques. Puis, on avait une conscience aussi au niveau de la biodiversité. On a travaillé justement avec des agronomes pour assurer la biodiversité sur notre terrain. Fait que s'assurer que les oiseaux restent ici, les couleuvres restent ici. On a même des tortues aussi. Oui. La mise en marché, c'est quoi au juste? Bien, c'est sûr qu'au début, on s'est fait connaître par le safran, le paprika, puis je pense que ceux-là qui nous ont donné le premier et meilleur coup de pouce, c'est les créateurs de saveurs. Après ça, ben, il y a Ricardo qui a parlé de notre paprika dans sa revue puis dans une de ses émissions. La coop du terroir solidaire, là, qui est un regroupement de différents producteurs locaux avec une plateforme en ligne pour faire de la vente vraiment locale. Puis on fait des ventes en ligne par notre site web, on vend à des restaurateurs, des épiceries, d'autres distributeurs aussi. Les gens sont tellement contents de nos produits. Ils nous le disent à toutes les semaines. Ils viennent carrément faire leur épicerie à notre kiosque. Puis, ce qui compte pour eux, c'est vraiment le bio est important, puis la qualité des produits. Ça, on se le fait dire à toutes les semaines. Puis les gens qui viennent chercher leur panier sont toujours contents parce qu'on essaie toujours de les surprendre avec des variétés hors normes, je peux te dire ça. On essaie toujours de les surprendre, puis ils sont contents. Les principaux enjeux aussi avec l'agriculture comme ça de petite surface, ben, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, oui. Présentement, là, qui est une grande partie des dépenses. Il y a beaucoup de formations à faire avec cette clientèle-là. Puis est-ce qu'on peut puis c'est de conserver aussi nos employés pour les années suivantes. Fait que la main-d'œuvre, c'est quand même un gros casse-tête aussi. Là. Nous, nos défis pour la suite des choses, ça va être de rentabiliser ce qu'on a présentement. Parce que là, ça fait 3 ans, on a grandi extrêmement vite. Il y a eu énormément d'investissements. On a 2 grandes serres de plus de 100 pieds, un grand tunnel, 2 autres serres dans lesquelles on fait les semis. C'est assez grand, là. Ben oui. C'est assez grand. Faut arrêter de grandir, là. Mais cette année, c'est sûr qu'on voulait sauver les meubles, là. C'était l'important. Je pense qu'on y arrive, fait que moi, ça me satisfait énormément. Faut juste pas calculer non plus notre salaire horaire. Parce que ça, on va se dire qu'on n'est pas rentable, qu'on est aussi bien de travailler ailleurs, là. Mais je pense que les gens qui font ça, c'est pour la passion de la terre. Là. Puis aussi, mais c'est un mode de vie. Hein? De travailler dehors, s'entourer de savoir qu'est-ce qu'on mange. Je pense que c'est pas mal ça. Hein? Puis on a toujours été proche de la nature aussi. Toi, moi, Frédéric aussi, on a toujours aimé la nature, le bois, la terre, jouer dehors. On joue dehors. T'adores. Ouais.